Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur McDonald's. Je vais vous parler de l'incroyable secret qui se cache derrière son succès. Vous vous souvenez sûrement des jouets en plastique qu'on trouvait dans le menu Happy Meal. Enfant, c'était devenu un réflexe pour moi. La première chose que je voulais découvrir, c'était le jouet qui se trouvait dans la boîte. La firme américaine va décevoir des millions d'enfants. McDonald's a pris la décision de retirer définitivement ces jouets en plastique qui étaient pourtant devenus cultes. Bien sûr, elle va les remplacer par autre chose. Mais peut-être que tout comme moi, en ayant cette information, vous êtes posé la question. Pourquoi mettre un jouet dans un menu ? Aussi incroyable que vrai, McDonald's, via son menu enfant, est le premier distributeur de jouets et de livres en France. Je le répète parce que c'est un peu fou pour un restaurant de fast-food. McDonald's est le premier distributeur de jouets et de livres en France. C'est ce qu'on va voir ensemble, le pouvoir du cadeau chez McDonald's, une petite attention pour un gros business. Emmener un enfant chez McDonald's, c'est pas la plus grande des punitions, c'est même plutôt le contraire. Qui n'a pas entendu ou dit « si tu es sage ou si tu as des bonnes notes, je t'emmènerai manger chez McDo ». C'est déjà une récompense pour l'enfant, avec un espace de jeu, de la bonne nourriture, frites, hamburgers, coca, tout ce qu'un enfant adore. D'ailleurs, un achat sur 5 est un menu Happy Meal. Alors pourquoi offrir un jouet dans un menu ? Généralement, on n'a pas à forcer un enfant à manger. Pourtant, on peut voir des scènes surréalistes où les parents disputent leur enfant car au lieu de manger leur hamburger, ils jouent avec leur cadeau. À croire que l'enfant est venu chez McDonald's juste pour le jouet. Ce même jouet basique qui coûte entre 20 et 50 centimes d'euros a un pouvoir hypnotique sur votre enfant au moment où il joue, mais également plus tard. Et ça, McDonald's l'a bien compris. Pour bien comprendre et démêler ce phénomène mystérieux, on va repartir dans les années 1979. À la création du menu Happy Meal. L'idée est de faire un menu attractif pour les enfants, car c'est eux qui demandent à leurs parents de venir manger dans un restaurant McDonald's. Des restaurants qui proposent des hamburgers, il y en a plein. Au début, l'enseigne propose des crayons, des gommes, mais elle va très vite passer à des petits jouets dans les menus pour enfants. En faisant ça, McDonald's utilise un biais cognitif, une faille du comportement humain, pour faire la différence face à ses concurrents. Et c'est le rôle du jouet dans le menu Happy Meal, mais également dans d'autres cadeaux. L'objectif, c'est de vous faire revenir le plus souvent possible et de marquer les esprits. Mais alors, comment l'américaine utilise cette faille ? La marque a bien compris le rôle de l'enfant dans la motivation à venir dans un de ses restaurants. Le jouet ou le cadeau crée un effet d'ancrage, ou on l'appelle aussi biais de point de départ. C'est assez simple. Je vais prendre un exemple et vous allez tout de suite comprendre. Vous souhaitez par exemple acheter un vêtement. Vous allez aller dans un premier magasin où votre point de repère pour prendre votre décision se basera sur le prix. Puis, vous allez faire d'autres magasins et en fonction des articles que vous allez voir, si vous trouvez un article qui est moins cher, vous allez avoir l'impression d'avoir fait une bonne affaire et donc d'avoir eu raison de continuer à chercher. Et dans le cas contraire, si le produit est plus cher, vous allez tenter de justifier cette différence de prix par une différence de qualité, de couleur ou de design. En ajoutant le jouet dans le menu Happy Meal, McDonald's crée un repère de comparaison pour votre enfant, qui associe hamburger, frites, boissons et jouets. Alors si vous allez dans un autre fast-food et qu'il manque le jouet, votre enfant ne sera pas content. Le cadeau qui se trouve dans le menu Happy Meal est le point de départ de la prise de décision de votre enfant. Autrement dit, si vous souhaitez aller dans un autre fast-food et influencer votre enfant pour la prochaine fois, achetez-lui un petit jouet juste avant d'aller au restaurant et mettez-le discrètement dans le menu ou dans la boîte du restaurant. Car souvenez-vous, c'est le cadeau qui définit la prise de décision de votre enfant. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un pouce vers le haut et également un commentaire. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification pour les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à bientôt.